Ok, nous sommes près de la fin du livre. Je ne pense pas qu'on finira aujourd'hui, mais sûrement demain. Donc chapitre 26, le paragraphe commençons par les mots « V'incha ro'eh ». Et tu vois, chez derer knias zot hamida hi al yedei rov haprisha. Tu vois que la façon d'acquérir cette mida, cette qualité de l'âme, elle est par la multiplication de l'ascétisme, donc s'éloigner des plaisirs de ce monde. Va'ayun he'atzum besitre hashgacha elyona. Et l'étude approfondie, atzum, énorme, dans les secrets de la providence supérieure, au mashpune habriya, et les secrets de la création, vidiyat romemut idbarach utehilotav, et la connaissance de la grandeur d'Hachem et ses tehilot et ses louanges. Bon, je crois qu'il parle aussi de la Kabbalah, c'est connaître, la Kabbalah c'est ça, connaître plus profondément les secrets de la création et d'Hachem. Ad shehit dabek bod vekut gadol, au point où il va adhérer à Hachem d'une adhésion grande, Veda lechaven marshavato, il saura viser dans sa pensée, beyoto holech ou mishtamesh badrachim ha'artzim, même quand il va et utilise les voies terrestres, donc il saura viser sa pensée que rester toujours avec Hachem. Como shaya raoui la kohen sheitkaven beodo shochet hazevach ou mekabel damo uzorko. Comme c'était bien que le Kohen fasse quand il pensait, c'est bien que le Kohen pense, comme c'était bien que le Kohen pense lorsqu'il était en train d'égorger l'animal, recevait son sang et le jetait. Il faisait donc une action, une grande mitzvah, plusieurs mitzvot là-dedans, de sacrifices qui sont donc énormes. Il ne faut pas penser en même temps à son compte banque ou à ses vacances. Jusqu'au point où il va amener, entraîner sur lui la bénédiction d'Hachem Yitbarach, la vie et la paix. Et sans ça, donc sans cette réflexion approfondie, il ne pourra pas atteindre ce niveau. Il restera néanmoins matériel et matériel, c'est deux mots pour la même chose à peu près, chomri et gashmi, comme tout le reste des êtres humains. Vine, et voici. La sagat amida azot, ce qui aide à obtenir cette mida, hu haitbodedut va'prisha haraba, c'est la solitude, s'isoler, et l'ascétisme grand. Ascétisme donc séparé des plaisirs de ce monde. Que par le fait qu'il y aura l'absence des choses qui nous dérangent, qui nous taraudent, son âme pourra plus se renforcer et s'unir au Créateur. Bon, c'était le niveau des grands prophètes, ça c'est Baba Saleh ou d'autres. Les choses qui font perdre cette mida est le manque des connaissances authentiques et l'amplification de fréquenter la société des gens. On est avec les gens, on n'est plus avec Hachem. Car la matérialité trouve la même espèce qu'elle, Vénéor, et se réveille. Quand je suis tout seul, je peux encore me concentrer pour être avec Hachem. Je rencontre quelqu'un d'autre. Le contact, il est physique, il est matériel. On n'est pas en train de s'élever dans les... Donc forcément, ça réveille chez moi la partie matérielle aussi. Mitrazek, elle se renforce. Et l'âme reste piégée dans sa matérialité. Et ne pourra pas sortir de sa prison. Mais par le fait qu'il se sépare d'eux, il restera seul. Et il se préparera à recevoir
que demeure sur lui la sainteté d'Hachem. Hine, voici. Bader Sherotse Lelech Ba Yolichuhu, dans la voie dans laquelle il veut aller, dans cette voie on va le prendre. Ou Ba'ezer Eloki, Asher Yutan Lo, et par l'aide divine qui lui sera donnée, Tidgaber Nafsho Bo, son âme va se renforcer en lui, Tenatseach et Agufniyut, elle va gagner, elle va vaincre sa matérialité, sa corporalité, elle va adhérer à la sainteté d'Hachem, béni soit-il, et Tushlambo, elle sera parfaite dans cette sainteté. Et de là-bas, il partira, il montera plus haut un niveau qu'on appelle Ruach HaKodesh. Il n'a pas fait de chapitre spécial sur le Ruach HaKodesh, mais il le cite ici. C'est la Mala qui est après la Kedusha. Car là déjà arrivera son raisonnement, sa pensée, à un niveau plus haut que la loi humaine. Il peut arriver à une adhésion à Hachem à un niveau tellement haut qu'on lui donnera dans sa main la clé de la résurrection. Comme c'était donné à Eliyahu et Elisha. Lorsque Elisha il a accompagné Eliyahu, qui allait mourir, il l'a accompagné sur la route. Et Eliyahu lui a demandé, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je veux 2 fois plus que toi. Eliyahu il a ressuscité une personne. Et Elisha voulait 2. Alors il lui a dit, ce que tu m'as demandé, c'est très dur. Et si tu me vois monter dans le ciel dans des chariots de feu, alors c'est bon, c'est que tu l'as. À ce moment, sont arrivés des chariots de feu avec des chevaux de feu, et ils ont pris Eliyahu dans le ciel vivant, et il a vu ça, Elisha. Et il a pu effectivement ressusciter 2 personnes en tout dans sa vie. C'est une chose qui montre à quel point la personne, elle adhère à Hachem, béni soit-il. Du fait que Hachem, il est la source de la vie, qui donne la vie à tout vivant, comme on dit, nos sages de mémoire bénis, 3 clés n'ont pas été données par un délégué. Et parmi ces 3, il y a celle de la résurrection des morts. Par le fait qu'il s'unit à Hachem d'une union totale, il pourra amener d'Hachem même la vie elle-même. C'est que c'est la chose qui est la plus relative à Hachem plus que tout. Comme j'ai écrit. C'est à ce propos qu'elle a achevé la Braïta de Pinchas Ben Yair, que le Rabbi Pinchas Ben Yair, sur laquelle tout le livre est bâti. La sainteté amène Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh et Ruach HaKodesh amène la résurrection des morts. La prochaine fois on finit le livre. Nous comptons continuer, reprendre un autre livre, Blineder, le Tomer Dvorah, le palmier de Dvorah du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, un des grands kabbalistes de Tzfat il y a 500 ans. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.